Hello hello, deuxième petite vidéo de la journée euh, sur le thème de l'aide, du fait d'être accompagné par des gens et d'avoir des gens qui nous aident au quotidien. Euh, Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que dans mes anciennes vidéos, j'ai dit que j'étais très seul, ce qui est partiellement vrai. À l'époque, donc j'avais un cercle d'amis assez soudé, j'étais quand même beaucoup plus sociable, j'avais une vie beaucoup plus riche à l'extérieur de mon travail et j'étais sûrement plus stable que je le suis aujourd'hui mentalement. Euh, et donc aujourd'hui, je me retrouve seul par rapport à cette période-là. Mais je me suis rendu compte que j'étais un peu injuste parce que dans ma vie, j'ai quand même été beaucoup aidé par des gens que j'ai rencontrés, par des gens de ma famille. Et je veux pas manquer de respect à des gens qui verraient la vidéo et qui se diraient bah moi j'ai vraiment personne et tu sais pas de quoi tu parles. Et c'est vrai, j'ai toujours eu des gens qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main. Alors, il n'y en a pas eu tant que ça, mais ils ont été là à différents moments de ma vie et je me suis jamais retrouvé dans la situation de certaines personnes qui sont peut-être à la rue aujourd'hui, qui sont dans une solitude extrême, profonde, réelle, qui n'ont plus de parents, qui ont été peut-être rejetés, reniés par leurs parents, plus aucun ami et qui sont vraiment dans un isolement total. Donc déjà, je voulais m'excuser par rapport à ça parce que c'est pas honnête de ma part. Et j'aimerais bien parler de ces personnes justement que j'ai la chance d'avoir dans le présent, ou que j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés quand j'étais plus jeune. Déjà, je vais commencer par ma famille, parce que la famille, ça coule un peu de source, hein. Souvent, quand on a une famille, on s'attend à ce que ce soit notre cercle le plus proche qui nous aide, et ce soit ces personnes-là qui nous tendent la main en premier lieu. Et malgré tout ce que j'ai pu dire sur mes parents, malgré toutes les problématiques que mon père et ma mère ont connues, les choses qui m'ont fait vivre, en même temps, ils ont toujours été là pour moi quand même. Et je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Voilà. Matériellement, j'ai jamais manqué de rien jusqu'à mes 20 ans ou plus. J'ai quand même vécu une vie qui était. J'ai jamais été dans le besoin. J'étais gâté, plus gâté que la plupart des gens de mon entourage quand j'étais dans les Landes, qui venaient de familles qui étaient quand même plus modestes. Moi, j'étais dans une famille qui était de classe moyenne plus. Voilà, le père de ma mère est quelqu'un qui est très brillant et qui a participé à la construction d'une énorme compagnie de comment ça s'appelle, du milieu du domaine des médicaments, etc. Pharmaceutique, pardon. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a jamais manqué de rien de ce côté-là. Et je suis pas né avec une cuillère de rien à la bouche, mais j'ai pas à me plaindre. Et moralement, mes parents ont été là, alors surtout ma mère. Mon père, à sa manière, il a fait comme il a pu aussi. Et ils ont toujours quand même, en tout cas jusqu'à mes 20-25 ans, ils étaient là pour moi quand même. Donc de ce côté-là, je vais pas non plus jouer les causettes, là, c'est faux, ils ont été là pour moi. Et il y a bien évidemment ma sœur, qui est surtout là pour moi là depuis que je vais un peu moins bien, depuis qu'elle voit que je suis un peu moins heureux dans ma vie, donc ces 10 dernières années on va dire, qui essaie de m'aider tant bien que mal, et qui me laisse pas tomber comme elle me l'a dit, hein. C'est la première personne que j'ai contactée quand j'ai commencé à avoir des idées noires. Je sais qu'elle est là à mes côtés, c'est elle qui a suggéré donc la clinique. Elle m'a jamais forcé, moi c'est moi qui choisis d'y aller au final parce que je pense que ça peut être une bonne idée. Et celle qui m'a accompagné à Sainte-Anne le jour où j'allais vraiment pas bien, j'y suis resté même qu'une après-midi puisque bon, j'étais pas non plus dans un état assez, on va dire, mauvais pour qu'il me garde totalement. Il voyait que j'avais ma lucidité, mais voilà, elle m'a, après avoir moi-même amené ma mère là-bas, il y a quelques années auparavant, c'était mon tour et c'est vrai que c'est pas facile d'y aller quand ça nous concerne nous, mais en tout cas j'ai accepté d'y aller, elle m'a beaucoup aidé. Donc elle est là au quotidien. Ma grand-mère, j'ai fait une vidéo d'hommage, vous pouvez la voir, mais ça a été quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Paix à son âme, elle est plus là depuis un an, elle me manque beaucoup, mais elle aussi, c'est comme ma seconde mère. Elle n'a jamais failli à son rôle de grand-mère, toujours été là, elle m'a considéré comme son fils. Donc ces personnes-là, déjà de ma famille, elles sont là pour moi, elles ont été là pour moi et j'ai jamais été seul face aux choses. Ensuite, et là on sort un petit peu du cadre familial et c'est plus original, j'aimerais aussi mettre en avant deux personnes que j'avais oubliées honnêtement.
Parce qu'elles sont décédées. Je les ai plus vues depuis des années, mais je sais qu'elles sont plus là malheureusement. C'était un couple de voisins, donc quand j'habitais dans les Landes, qui s'appelaient Bernard et Irène, qui étaient des gens qui avaient une maison de vacances à côté de chez nous, puisqu'on habitait donc sur la côte et c'était aussi une station balnéaire. Pour les gens qui avaient les moyens de se payer une maison, ils venaient en vacances là-bas. Et c'était vraiment un couple de gens adorables. Ils avaient la soixantaine, je crois, quand je les ai connus, ou peut-être 55-60 ans. Donc ils étaient 60 ans plus tôt, je pense qu'ils étaient déjà à la retraite. Donc Irène, infirmière, donc bien sûr quelqu'un qui était dans les métiers porté sur l'autre, d'une douceur, d'une gentillesse et d'une intelligence inégalée. Bernard, un ancien chimiste qui était à la retraite, qui aimait beaucoup mon grand-père, puisque mon grand-père travaillait dans la pharmaceutique, qui était quelqu'un de très intelligent, alors c'est vrai porté sur les sciences, sur la culture, sur la politique aussi, qui m'a beaucoup apporté, qui était quelqu'un qui ne se prenait pas la tête, gentil, droit, des gens qui étaient extraordinairement euh, quel est le mot? J'ai du mal à trouver le mot. Bienveillants, et qui m'ont accueilli chez eux, un peu à la manière de ma grand-mère, mais ce n'étaient pas des gens de ma famille, qui m'ont accueilli chez eux en vacances, plusieurs fois dans leur maison à côté de Pau, d'Artix, le petit village. J'adorais y aller, moi j'étais fan de bande dessinée, donc ils avaient beaucoup de bandes dessinées, parce qu'ils aimaient ça eux aussi. Et je sais que le drame de leur vie, et je le comprends maintenant, c'est vrai qu'ils n'avaient jamais pu avoir d'enfants. Je crois que Bernard n'a jamais voulu avoir d'enfants. Et donc, en fait, nous, on était avec ma sœur leurs enfants de substitution, je puis dire. Et c'est vrai que j'analyse comme ça aujourd'hui et je le comprends aujourd'hui. Moi, j'avais un lien très fort avec Bernard et Irène. Ils nous ont vraiment donné le goût du voyage à ma sœur et moi. Ma sœur qui voyage beaucoup plus que moi, encore plus. Et moi, c'est vrai que j'allais encore plus que ma sœur là-bas. Donc j'étais vraiment fou d'eux. C'était des gens qui venaient d'Alsace, très dans l'humour, très joviaux pour les gens qui connaissent les Alsaciens, avec un accent un peu fort, mais vraiment c'était des gens adorables et eux aussi me manquent beaucoup. Et ils ont été là pour moi, ils ont été là pour ma mère aussi. Et mon père quand ça n'allait pas, parce qu'ils ont eu eux-mêmes, mes parents ont eu une vie compliquée, très très compliquée, et bien plus que la mienne d'ailleurs, je pense. Donc bon, la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre, comme on dit, malheureusement. Donc voilà. Et il y a donc une dernière personne, enfin un dernier groupe de personnes que je souhaitais remercier, c'était Victor, donc mon meilleur ami de l'époque, que j'ai rencontré au collège, qui était quelqu'un qui était très très solitaire, qui souffrait de sa solitude, je pense, parce qu'il était très intelligent, il était déjà au-dessus en termes de compréhension des choses, de l'abstrait pour un enfant de son âge. Et c'est vrai que moi, je l'aimais bien. Il était un peu weird, hein, honnêtement, mais c'est quelqu'un avec lequel j'ai eu beaucoup de bons moments. Voilà, j'ai passé beaucoup de vacances chez lui. Je pense que ses parents ont aimé le fait que il est aussi un ami. C'est vrai qu'il n'avait pas trop d'amis à l'époque et que moi j'ai été un peu son seul ami du collège et j'ai pu l'introduire à d'autres groupes d'amis. Donc au final, j'étais un peu un élément médiateur dans ce cas-là. Et, euh, et du coup, ils m'ont bien rendu, hein, parce que quand ça n'allait pas avec mes parents, rebelote, donc ça se reproduit, ils m'ont accueilli. Ils m'ont accueilli des étés complets en vacances, pendant 2 mois, 3 mois. Ils m'ont nourri, logé. Alors moi, j'essayais de leur apporter une aide financière aussi, honnêtement, parce que je me sentais vraiment redevable, mais ils m'ont jamais fait sentir coupable de quoi que ce soit. Ils m'ont accueilli comme si j'étais leur propre fils. J'ai perdu contact avec eux. Parce qu'à la fin, c'est vrai que j'étais beaucoup chez eux et que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, que je m'étais peut-être trop accroché à eux, ma dépendance affective malheureusement. Moi-même étant un peu comme Rémi sans famille, j'avais du mal à... Voilà, c'était plus vivable avec ma mère. Mon père était divorcé, il n'était plus là, donc c'était compliqué. Et donc ils m'ont accueilli dans ces moments très noirs, très sombres, très très, très complexes pour moi. Et je souhaite les en remercier. Donc Sylvie, Xavier, Victor et le petit frère de Victor aussi, Lucas, qui habite à Paris, je crois d'ailleurs, aujourd'hui. Et je crois il est dans du théâtre ou l'acting, il me semble. Et c'était des gens, ouais, qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Et donc c'est faux de dire que j'ai été seul. C'est vrai que c'est facile quand on est au plus bas d'oublier ça, hein. Je ne sais pas si c'était un oubli intentionnel ou pas, ou si j'étais juste trop au fond pour me rappeler de ces gens-là. Mais ces gens-là ils ont été là pour moi. Euh, Ça m'émeut un peu même parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi, je sais pas si j'ai attiré leur pitié ou s'ils me prouvaient foncièrement des qualités ou pas. Je suppose que oui, un petit peu quand même, j'espère, et que j'ai pu leur apporter en retour. Je sais qu'on a passé des très bons moments ensemble. Moi, j'ai essayé de faire du mieux du peu pour le rendre tout ce qu'ils m'ont donné. Et,
Et puis voilà quoi. Donc non, j'ai pas été seul dans le passé. Je suis pas seul dans le présent et je serai jamais seul dans le futur parce que je sais que j'ai quand même des gens sur lesquels je peux compter, qui me tendent la main quand ça va pas, qui m'aident à remonter la pente. Et je pense qu'ils savent que ben moi je l'ai fait aussi, sans contrepartie. J'ai jamais fonctionné sur ce mode-là. Je pense qu'on est des êtres humains. Quand les gens valent le coup et veulent bien être aidés, ben je le fais avec plaisir. Moi aussi, ça m'apporte beaucoup de satisfaction et de bonheur, honnêtement. D'où mon idée de peut-être travailler aussi plus tard dans des métiers qui sont portés sur l'autre, parce que je pense que ma construction, elle a été compliquée, mais ça m'a aidé à grandir quand même. Je ne suis pas l'enfant que j'étais, bien évidemment, à l'âge de 5, 10 ans. Je ne suis pas non plus l'adolescent que j'étais à 18, 25 ans. Il y a quand même des choses qui ont évolué positivement. Je suis encore un peu un enfant. Je pense que je suis peut-être pas aussi mature que ce que je devrais être à mon âge. J'ai peut-être de la maturité, plus de maturité dans certains domaines parce que j'ai vécu des choses, mais je suis certainement pas aussi mature que je devrais l'être à mon âge, du fait de mon manque de stabilité et des choses que j'aimerais vivre, que j'aurais aimé vivre, que j'ai pas vécu. Mais en tout cas, voilà, ils m'ont quand même aidé à me construire. Aucune construction n'est parfaite. Les bases de ma construction sont un petit peu branlantes. Elles sont pas forcément parfaites, mais elles sont ce qu'elles sont. Et je voudrais les remercier. Alors, ils regarderont pas cette vidéo, mais c'est aussi pour moi, parce que je pense que je devais le faire. Et à toutes les personnes donc, qui sont vraiment seules, hein, qui n'ont pas qui n'ont pas la possibilité d'être aidés par leur entourage parce qu'ils sont vraiment dans une solitude profonde, il y a toujours les moyens de rencontrer des gens. Il y a des pôles sociaux qui existent. C'est compliqué, il y a des listes d'attente qui sont longues comme la muraille de Chine, hein, mais le truc c'est que il faut accepter de se faire aider, et je sais que c'est compliqué des fois, mais il y a toujours moyen quand même de trouver des gens avec lesquels parler, et auxquels on peut s'accrocher, mais pas dans le mauvais sens du terme, pour aider à aller, pour aller mieux. Et il faut vraiment pas, pas mettre de côté ces possibilités-là, parce que la solitude profonde extrême, c'est le pire de tout. Je pense que ça nous mène vraiment à, au néant, quoi, hein, vraiment. Et parce on sent partir. Et c'est vraiment pas bon. Moi, je l'ai un peu expérimenté. Et dernière personne que j'ai failli oublier, et c'est fou, c'est la personne chez qui je vis actuellement, qui m'a loué donc un espace, une dépendance chez elle, Georgia, qui est la sœur de mon ancien coloc qui était un ami de ma sœur. Et pareil, hein, des gens adorables, je sais qu'ils m'aiment beaucoup, ils me l'ont dit encore. Pareil, ils m'ont jamais demandé quoi que ce soit en échange. Moi, j'ai essayé de les aider aussi, voilà, personnellement pour des choses. Et je pense que voilà, ils me le rendent aussi. Mais ouais, ils font preuve d'une grande générosité vis-à-vis de moi, et je leur en suis très reconnaissant. Et c'est vrai que des fois, j'essaie de leur exprimer. C'est pas forcément mon fort, je préfère le faire comme ça face à une vidéo. Mais voilà, je sais qu'ils savent quand même que je suis conscient de toute l'aide qu'ils m'apportent au quotidien. Parce que bon, voilà, j'ai quand même un appartement, j'ai quand même un toit. C'est imparfait, mais en même temps, voilà, c'est comme ça. Et je suis pas dehors. Il y a des gens qui sont dehors et ça, c'est difficile. Je suis pas exposé au monde extérieur qui peut être vraiment compliqué. Passer une nuit dehors, etc. C'est l'enfer, je suppose. Être en état d'alerte permanent, moi, c'est pas du tout mon cas. Donc j'ai un loyer qui est faible à payer parce que ils ont décidé de me venir en aide et ça m'aide. Et voilà, donc toutes ces personnes-là, je les remercie. Voilà, donc c'était vraiment pour rectifier ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, parce que c'est vrai qu'on avait l'impression que je disais qu'il y avait vraiment personne. Mes contacts, mon cercle d'amis, mon cercle de connaissances, c'est vraiment amenuisé avec le temps. En même temps, il y a aussi des gens qui étaient là dans mon entourage et qui étaient vraiment pas forcément très bénéfiques pour moi, je pense. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Donc, mieux vaut être seul ou en petite compagnie que mal accompagné, comme on dit. Donc voilà. Merci et bonne journée.